messieurs, bonjour. Permettez-moi de me représenter à vous. Je suis Michel Cartier-Durocher, j'allais dire l'ex-président de la délégation spéciale, puisqu'enfin le conseil municipal est reconstitué. Je voudrais dire quelques mots avant que M. Doyen-Nage ne prenne la présidence, puisque légalement c'est vous qui présidez, mais oui, à l'élection du maire. Quelques mots d'abord pour excuser l'absence de mes deux collègues de la délégation spéciale, Joël Segura et Guy Bielman, mais j'ai le plaisir de les représenter ici devant vous. Et puis surtout, je voudrais dire de grandes félicitations aux élus que vous êtes, mesdames et messieurs. Je salue aussi le public, mesdames et messieurs, bien sûr, pardon, j'ai oublié de le faire. Et donc, je salue l'élection dès le premier tour. Bravo, bravo, bravo. Et donc, le conseil municipal est reconstitué. Et donc, désormais, la commune de Valmagna retrouve une gestion, j'allais dire, je qualifierais de normale. Je ne prends pas parti par rapport à ce qui a pu se passer auparavant, mais la commune de Valmagna a connu une période intermédiaire, gérée par la délégation spéciale. Donc, évidemment, nous assistons au retour de la démocratie à travers le conseil municipal, désormais élu. J'adresse aussi mes remerciements à la population, ici représentée par vous-même, mesdames, messieurs du public. La commune a traversé une période qui était peut-être un peu délicate, en tout cas atypique dans le fonctionnement normal. Tout s'est bien passé dans le civisme et le respect mutuel, et la délégation spéciale s'en félicite. Je voudrais, sans garder longtemps la parole, dresser un très rapide bilan de ce que la délégation spéciale a pu faire pendant ces presque 2 mois et demi. Alors, une délégation spéciale, c'est quoi? C'est instauré par le préfet à la suite de la dissolution du conseil municipal, nous le savons, et les deux fonctions essentielles de la délégation spéciale sont d'une part de gérer les affaires courantes de la commune et d'autre part organiser les élections. Dans la gestion des affaires courantes, tout s'est bien passé à 2 petites difficultés près, si je puis dire. Il est normal que les élus le sachent et à travers les élus de la population. Ça a été à chaque fois des difficultés pratiques. La première difficulté a tenu aux absences de la secrétaire de mairie, absence pour raison de santé, absence parfaitement justifiée, documents médicaux à l'appui. Madame Senet a été plusieurs fois absente, mais elle a pu venir quand son état de santé lui permettait, d'une part, et d'autre part, et surtout, les vendredis où elle était absente pour raison de santé, elle a travaillé en télétravail, donc depuis son domicile. C'est elle-même qui spontanément l'avait proposé, et évidemment, nous avons accepté cette formule. Et son aide nous a été plus que précieuse, autant son aide physique que son aide via le télétravail. Nous aurons pu, grâce à son intervention, à son aide, nous aurons pu, nos délégations spéciales, régler à peu près tous les documents administratifs qui nous incombaient, à quelques unités près, essentiellement les actes d'état civil. Nous n'avons pas su, je le dis très objectivement, nous n'avons pas su les compléter, les remplir, et je voudrais m'en excuser auprès des personnes qui auront donc été victimes de cette carence. Voilà. La seconde difficulté, à laquelle nous avons été confrontés, outre donc les absences de la secrétaire de mairie, très justifiées comme je le disais, ça a été des relations informatiques, et exclusivement informatiques, un peu compliquées avec la trésorerie de Prades, dont dépend la commune de Valmagna. Autrement dit, la corrélation informatique a été un peu laborieuse, si bien que ce qu'on appelle en administration les mandatements, les paiements si vous préférez, pas tout à fait ça, mais bon, on ne va pas se compliquer la vie. Donc les mandatements ont été différés dans le temps, mais ont pu être réalisés en bout de course, donc les difficultés informatiques avec la trésorerie ont été aplanies, et donc nous avons pu
régler toutes les factures ou engager, plus exactement, administrativement et financièrement parlant, toutes les factures. Donc, tout est en instance de règlement auprès de la trésorerie de Prades. Il n'y a plus de factures qui soient en instance ici, à 1 ou 2 unités près. Ces 1 ou 2 unités, ce sont des factures qui sont arrivées très tard, avant-hier, et que nous n'avons pas eu le temps en matériel de saisir. Sur le plan administratif, les élections se sont très bien déroulées, nous l'avons tous constaté, nous en félicitons, pas besoin de revenir dessus. Et les documents d'urbanisme ont été, les actes d'urbanisme plus exactement, ont fait l'objet d'une instruction réglementaire, tout à fait réglementaire, donc il n'y a pas eu lieu d'intervenir dans quelques domaines que ce soit. J'en ai presque fini, je vais donc remettre à M. Doyen d'Âge les éléments pratiques de la gestion de la commune, c'est-à-dire les clés de la mairie. J'ai tout rassemblé dans cette enveloppe. Donc il y a les jeux de clés, il y a la clé du véhicule de service qui est plus exactement suspendue dans le bureau à côté. Il y a les cartes qui nous permettaient de mettre de l'essence dans le véhicule et d'acheter des timbres. Et enfin, il y a le cachet dit Marianne qui authentifie les actes, vous savez, le cachet qu'on appelle le cachet rond de l'administration, et qui est le cachet d'authentification des actes. Donc c'est moi qui les détenais, évidemment je les restitue, puisque à la seconde où nous parlons, je n'existe plus, et je m'en félicite. Voilà. Mesdames et messieurs les élus, si vous avez des questions à me poser, ou à poser à la délégation spéciale à travers moi, j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. Les factures qui sont à régler, ce sont des factures courantes. Ce sont des factures courantes. Alors, plus précisément, il y a la facture de fuel. Oui, voilà. Il y a la facture de fuel et une seconde facture. Non, celle-là a été payée. Nous avons été amenés à entretenir le véhicule. Notre fonction de gestion courante nous a menés donc à des actes d'administration courante, dont l'entretien du véhicule. On a eu un petit souci avec la facture, je vous passe les détails. La facture est arrivée en 2 morceaux, si je puis dire, et nous avons demandé la jonction de ces 2 morceaux de facture en une seule. Administrativement, c'était plus simple. Voilà. Donc, il y a les 2 factures en attente, sont celles de mémoire du fuel et également le paiement de timbre. Voilà. Si je me rappelle bien de la facture. Voilà, je vous prie, monsieur le doyen d'âge, de prendre place. Voilà, puisque c'est vous qui allez officier maintenant. Mesdames, messieurs, si vous m'y autorisez, je vais évidemment aller dans le public, puisque moi, administrativement, j'ai disparu. Vous pouvez nous souffler. Hein. Et je vous remercie également de la confiance que la commune de Valmagna et vous-même, la population et élus, avez accordée à cette délégation spéciale. Voilà. Et je souhaite, à la fois aux élus et à la commune, bonne chance et bon travail. Merci à vous. Merci. J'ai quelque chose à dire simplement. Nous avons procédé à l'élection du maire, et puis ensuite le maire prendra la place pour la suite. Voilà. Donc, le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l'Assemblée, article L2122.8 du Code général des collectivités territoriales. Il a procédé à l'appel nominal des membres du conseil municipal. Absolument. Donc, on ne va pas faire chacun se présente, comme ça va être plus simple, l'appel sera fait. Donc, Jean-Marc Serra, André Thomas, Nathalie Rose, Jean-Marc Azorin, le sage Marie-Sophie, Serge Levoyer et Gérard Améziane. non, Excusez-moi. c'est moi. Lapsus. Monsieur le Président de l'Assemblée invite le Conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je vous rappelle qu'en application de l'article L2122.4, L2122.7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue parmi tous les membres du Conseil municipal. Donc, voilà. votons. Il faudrait que...
présente ta candidature. Ah oui, 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 oui. Oui. C'est candidat. quoi. La Ancien de l'autre. On écrit dans la ces petits panière, papiers. la panière. panière. On écrit le nom et le prénom, oui. Le nom et le prénom. Hein. Jumer. Oui. Est-ce que je vote, moi? Oui. Tu fais Comme ça, on ne dit pas qu'il y a eu une abstention. Tu fais un rond. Oui, mais je vote une fois. Vote 2 fois, oui. Il y avait un rond. Alors, il faut constituer un bureau de vote, c'est-à-dire 2 assesseurs, Sophie et peut-être André Thomas. Oui. Ça vous va? Oui. Allez. Alors, les deux assesseurs, vous On a allez deux voir. Jean-Marc, on va parler hygiène. Hein. Jean-Marc André et Jean-Marc. Arrangez comme ça vous arrange. Je couvre. Alors, vous allez, les 2 assesseurs, procéder immédiatement au dépouillement des bulletins de vote. Donc on sauve. Allez, vous prenez chacune et vous faites comme on a fait pour les élections municipales, une déplie, l'autre annonce. Voyez Serge. C'est pas le bol. Voyez Serge. T'as voté pour elle. Serge Boyer. Ah, c'est pas. Voyez Serge. Voyez Serge. Serge Boyer. Voyez Serge. Donc, à notre grande surprise, nous pouvons dire que Serge Boyer est maire de Valognac. On a les pouvoirs qui nous sont délégués. Et les trois. Ouais, oui, Enlève la veste aussi. dénu de toi. Absolument. Alors, De droite à comme gauche. ça. Le bleu contre le col. Le côté bleu, il n'est pas député encore. Là, C'est c'est la le côté bleu. Voilà. C'est le côté bleu. Bon, nous, j'ai député, si tu veux, tu sais, ici à Valognac. Je te remets les clés de la citadelle. On l'a trompé. C'est un sujet sensible. Oui, on garde la procuration derrière, c'est verbal qu'on gardera dans Donc, je vais faire un petit discours après. Pas maintenant, on va continuer. Allez. Le conseil municipal sous la présidence de Serge Boyer maire doit maintenant déterminer le nombre de maires d'adjoints à élire. Ah, bon, on le dit simplement. On a fait, on est d'accord. Qui est pour? Qui compte? Qui est contre? Alors, Qui s'abstient? Donc, le conseil municipal a décidé à l'unanimité d'élire un seul adjoint. voilà. Alors, on fait passer pour. Ah, qui c'est qui présente? Qui se présente? Voilà, Jean-Marc Montserrat. Personne d'autre, hein? Non. Il vote 2 fois ça. Oui. Oh, excusez-moi.
viendra, tu verras. Ça viendra. Dans 43 ans, tu n'entendras plus aucun signe. Vous dépouillez pas. Nécessaire. Oui. Le Ravel, on fait les mêmes. Jean-Marc Montserrat. Jean-Marc Montserrat. Montserrat Jean-Marc. Jean-Marc Montserrat. Montserrat Jean-Marc. Montserrat Jean-Marc. Et pour terminer, Jean-Marc Montserrat. Pas de surprise. Avec l'autorisation du maire, je voudrais quand même dire un mot, sans lui voler la vedette puisqu'après, mais pour que les choses soient extrêmement claires. Avec Serge, on a eu l'occasion de discuter depuis des mois et de s'entendre et d'être sur la même longueur d'onde. Je reste le maire honoraire de Valmagnan, mais je n'en serai pas le maire bis. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul maire à Valmagnan, c'est Serge Boyer. Vous m'avez élu adjoint, je vous en remercie tous, mais je travaillerai sous le contrôle et sous l'autorité du maire. Il est hors de question que je joue le rôle d'un maire bis parce que je suis plus ancien, etc. Et comme j'ai déjà dit à mes collègues, quand je dirai certaines choses, vous aurez le droit de me dire, entre guillemets, ta gueule, pourquoi tu ne l'as pas fait quand tu étais maire, hein? On a dit, c'est bien, voilà, c'était bien d'accord là-dessus. Voilà, on est tous sur la même longueur d'onde. On va travailler, on l'a dit, en totale transparence, mais je ne suis pas le maire bis de la commune de Valmagnan, je suis l'adjoint. Voilà, c'est ce que je voulais que tout le monde sache et que tout le monde entende. Voilà. Merci beaucoup. Sainteté. Il n'y a pas fumé qui a sauté. C'est blanc, c'est blanc. Comment? La délégation. Ah voilà. Alors maintenant, donc les délégations que je propose. Non, c'est pas clair. Ah, c'est ok. Oui, juste un mot, pour pas qu'il y ait de problème. Le maire me remet, on s'est mis d'accord à l'avance, bien sûr, me remet immédiatement des délégations qui me permettent d'agir sous son contrôle. Et les délégations qu'il me donne, ça ne veut pas dire que le maire s'en occupera plus. C'est quand même lui qui gère, je ne signerai que par délégation. Bon. Je ne dis pas tout, hein. Non, Je dis simplement les délégations qu'on te donne. Alors, affaires juridiques et judiciaires. Bon, on peut expliquer pourquoi. Hein. Dans la mesure où la quasi-totalité des conseillers municipaux sont, comme les habitants de Valmagnan d'ailleurs, concernés par une plainte ou autre, il faut quelqu'un qui soit dans la municipalité, qui puisse aller rencontrer les autorités, que ce soit le procureur, que ce soit le sous-préfet, etc. Et en cas de problème, quelqu'un qui puisse représenter la commune et qui n'est pas pour l'instant mis encore, on m'en a menacé, mais je ne suis toujours pas apparemment mis en examen. Je n'ai pas de plainte contre moi. Donc c'est pour ça qu'on a dit que je prenais les affaires juridiques. Voilà. Le deuxième, c'est la gestion budgétaire et comptable. Alors là, c'est important, parce que Jean-Marc est habitué depuis des années à faire ça, mais on a bien décidé que... on le faisait en toute transparence, le budget, on vient d'en parler avant de nous réunir, on mettra l'écran là, on mettra le vidéoprojecteur et on construit le budget ensemble. Il n'y a pas de... Voilà. Vous saurez comment on construit. Parce qu'il faut que dans 3 ans, on ait des gens qui soient capables, au moins moi, de me relever. Voilà. La gestion des projets, puisqu'effectivement, c'est sur alors, là aussi, si les communes font faire des avant-projets sommaires par des cabinets d'études, d'abord, ces cabinets gonflent le prix parce qu'ils sont payés au pourcentage, et ensuite ça prend du temps, et ils font payer très cher. Or, dans une vie antérieure, j'étais prof de génie civil bâtiment, donc ça n'a aucun secret pour moi. Depuis 43 ans, j'ai toujours monté la totalité des projets de la commune sans architecte, sans rien. L'avantage que ça a en plus, que j'expliquais l'autre jour, c'est que nous ne demanderons pas aux artisans de nous donner des devis, parce que si l'artisan connaît le montant du devis, c'est combien il va nous faire payer. Donc, je suis prêt, moi, à monter les avant-projets sommaires qui nous permettent de demander les subventions. Et ça nous évite d'avoir recours à un cabinet d'architecte ou à un cabinet
c'était par les avocats, un cabinet d'architectes ou un bureau d'études. D'autant plus que les bureaux d'études et les architectes, ils ont intérêt à faire finir le travail le plus vite possible pour toucher des honoraires, alors que nous, depuis des années, moi par exemple pour l'appartement du premier étage au-dessus de la salle des fêtes, on le faisait avec les excédents qui restaient de chaque année par tranches successives, on n'a pas le feu. Tandis qu'un cabinet vous dira, vous n'avez qu'à faire un emprunt et après vous vous débrouillerez, le moment que l'euro encaissé. Donc voilà, c'est uniquement pour ça qu'on a décidé que je prendrais la gestion des projets. Par contre, les projets, ça se discute. Et... Tous les projets, oui, je discute pas, je monterai les projets qui auront été décidés par le conseil, c'est clair. Et là aussi, la population sera tenue informée. Oui, on va s'habituer à ce que ce soit transparent. Hein. Ouais. C'est vrai que ça va nous demander un effort. Et alors, le truc plus important pour moi, que je n'ai pas envie de le faire, Bon. c'est relations avec l'autorité militaire et les associations patriotiques. En vue de la préparation des cérémonies. Voilà, ça sera très bien. Ce sera des... Voilà, c'est à peu près tout. Hein. C'est tout. Voilà. Voilà, donc en fait, tu pourras signer de temps en temps pour le maire. Non, mais je ne signerai pas pour le maire sans que le maire soit au courant de quoi que ce soit. Mais par exemple, dès le même matin, nous allons nous rendre tous les deux à la trésorerie pour se faire donner les mots de passe, etc. Pour qu'on me donne un mot de passe à moi, j'ai besoin d'avoir une délégation, sinon ils ne me le donneront pas. Hein. Est-ce qu'il faut que j'en fasse signer? Tu dois signer tous les documents, il y en a 4 exemplaires, Ouais. donc celui qui va à l'affichage et les 3 qu'on portera demain à la sous-préfecture. Voilà. Pour aller continuer, je signe. Et bien après, il n'y a plus rien. Traditionnellement, on va se rendre devant le monument aux morts. Et puis ensuite, le maire... laissons travailler, monsieur le maire. Et aucun conseiller municipal ne peut quitter cette salle quand on aura tout fait dehors, l'apéritif et tout, sans que nous ayons rempli le PV et que vous ayez signé tout, parce qu'il vous me faut vos âges, etc., vos dates de naissance, etc. Et voilà. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Bon, on fait des PV? Non, on le fera après. On va faire les PV, on les fera pendant que vous ferez l'apéro. Vous avez parlé de 4 exemplaires. Vous avez parlé de 4 exemplaires, là, à signer. Oui, il y en a 4. J'en ai vu que 3. Mais on les regardera après, calmement. Non, mais je le dis calmement. C'est bon, il a signé 10 ans, c'est bon. Un pour l'affichage et les 3 que l'on portera demain. Alors, je vais faire un petit discours rapidement là. Donc, rassurez-vous, il ne sera pas long. Et pas bref non plus. Le Haut Conseil municipal remercie les citoyens et citoyennes de Velmania qui nous ont soutenus pendant 2 ans et élus. Ces 2 années nous ont rassemblés et rapprochés les uns des autres. Nous serons attentifs à ce que cette cohésion perdure. Nous remercions aussi la délégation spéciale pour son aide pendant toute cette période difficile. Je remercie mes colistiers pour la confiance qu'ils m'accordent. Nous allons, dans les années à venir, travailler en vous associant à la gestion de la commune. Nous serons à l'écoute de vos suggestions, de votre réflexion. Votre participation sera importante pour nous aider à redresser la situation du village afin de retrouver le bien vivre ensemble. Nous vous donnons rendez-vous le 21 décembre à 16h au conseil municipal où nous inviterons à venir nombreux. La réunion en sera suivie d'une soirée coin du feu, ici. Et maintenant, on continue, on partagera le verre de l'amitié, mais on va faire... On va d'abord rendre hommage aux morts. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes.